Ce moment d'histoire s'écrit à 8 mars, justement, l'occasion ce jour pour des millions de femmes de réaffirmer leurs droits. Le chemin vers une égalité parfaite est encore loin, mais dans certains pays, le combat est plus difficile à mener que dans d'autres. Un homme maintenant pour les honorer, ces femmes qui excellent dans certains secteurs comme la tech. Bonjour à vous, Guillaume Gralet. Bonjour Nadia. C'est vous cet homme qui allait les honorer. Vous dédiez cette chronique à ces héroïnes trop discrètes de l'intelligence artificielle. Et si l'avenir de l'IA s'écrivait en grande partie en Afrique, en corrigeant certains manques sur le continent, de plus en plus de chercheuses inventent une intelligence artificielle ouverte, tournée vers un avenir innovant. On le souligne peut-être pas assez, mais la recherche en intelligence artificielle est particulièrement dynamique sur le continent. On est heureux de l'entendre. Et on a le droit notamment à un rassemblement d'une communauté. Oui, une communauté qui s'appelle Indaba, qui veut dire rassemblement en zoulou et que je suis depuis plusieurs années. C'est une communauté de chercheurs qui s'est réunie à Johannesburg en 2017 et ensuite à Nairobi 2019, à Tunisie en 2022 et puis au Ghana il y a quelques mois. Et au Ghana, plusieurs chercheuses ont décidé de se regrouper au sein d'une association qui s'appelle les chercheuses Women in Machine Learning. L'idée, c'est de s'appuyer sur la diversité des langues africaines comme le Yoruba, qui est par exemple parlé au Nigeria ou encore au Bénin, l'Ewe au Ghana ou encore au Togo, ou encore l'Izonga en Afrique du Sud ou encore au Mozambique, pour créer des modèles de langue encore plus divers et plus riches. Et justement, dans cette communauté de recherche, 2 femmes scientifiques africaines viennent de se distinguer. Oui, un énorme coup de chapeau à ces 2 chercheuses, Rihab Gorsan et Omaima Madjoub. Ce sont les 2 premières Tunisiennes à avoir publié à l'occasion d'une conférence extrêmement prestigieuse qui s'appelle NeurIPS. Ça a eu lieu il y a quelques mois, c'était à la Nouvelle-Orléans, et c'est une coopération entre plusieurs pays africains parce qu'elles ont travaillé avec des chercheurs sud-africains et on peut retrouver leurs aventures autour d'un reportage qui s'appelle From Cap to Carthage. Elles ont publié des documents qui suscitent l'admiration dans le monde entier. Et d'autres chercheuses s'emploient à ce qu'il y en ait de plus en plus sur le continent africain. Oui, alors il y a Charlotte Désiré Nguessan, qui est née à Abidjan en Côte d'Ivoire, mais qui passe beaucoup de temps aujourd'hui au Ghana ou encore au Kenya. Elle s'est rendue compte en réalité qu'on avait besoin, on manquait énormément de données, notamment pour la reconnaissance faciale. Une reconnaissance faciale qui peut être extrêmement utile, notamment pour s'identifier, pour la banque ou encore suivre des cours en ligne ou même de la santé. Et je vous laisse écouter lorsqu'elle explique la création de Bassé Group. L'objectif était vraiment de lutter contre la fraude identitaire en ligne, de s'assurer que notre solution pouvait également lutter contre les biais au niveau des systèmes de reconnaissance faciale. Il faut dire que pendant longtemps, des systèmes basés sur la reconnaissance faciale développés à l'extérieur du continent ont quand même échoué et ils ne sont pas vraiment représentatifs du marché africain. Donc le pari, c'était vraiment de développer un modèle de reconnaissance faciale à partir du continent africain, s'assurer que ce modèle-là vraiment prenne en compte tout type de peau, parce que quand on parle de marché africain, on parle d'une diversité. On parle de couleurs de peau blanche, noire, on parle également de traits qui doivent être considérés et dans nos modèles de développement. Et c'est ce pari-là que nous avons pris à l'époque et nous l'avons réussi. Oui, alors depuis, Charlotte a rejoint une aventure créée par une autre entrepreneuse absolument admirable qui s'appelle Kate Callow. Amini, c'est déployer des nanosatellites dans le ciel pour connaître davantage le sol africain. C'est très utile pour les agriculteurs. Et puis un autre projet, s'appuyer sur l'IA pour lutter contre le manque d'eau. Oui, on doit cette initiative à une Namibienne, Maria Nelago Kanyama. Elle va utiliser l'intelligence artificielle ou encore la blockchain pour déceler des fuites. Ça peut être très important, très, très utile à l'avenir. Et sa vision, elle me rappelle celle d'une autre entrepreneuse qui, elle, vient du Cameroun, Jessica Norio, qui, elle, grâce à un nouveau machine learning, permet à des drones d'aider davantage les agriculteurs aussi. Et puis l'IA pour une médecine qui permet d'anticiper les problèmes. Très, très rapidement, ça c'est le combat retourne au Sénégal de Fatou Lo Ninag, qui, elle, utilise effectivement le machine learning pour mieux anticiper les maladies cardiovasculaires. C'est extrêmement important et on a envie effectivement de tirer un coup de chapeau. On voit qu'on crée une intelligence artificielle plus ouverte et qui fait école dans le monde entier. Merci beaucoup Guillaume. Merci pour cette chronique dédiée aux femmes dans la science et notamment l'intelligence artificielle. Sonia Patricelli nous a